Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de podcast dans l'éveil du masculin. Je suis Chris, coach et facilitateur d'espaces de transformation au service des hommes. Je suis spécialisé dans le biohacking, le dépassement de soi et la masculinité. L'intention de mon podcast est d'apporter des partages d'expériences, des conseils et des pistes de réflexion au sujet des problématiques et des défis qui concernent les hommes et leur épanouissement personnel. Mon souhait est d'aider chaque homme à marcher vers un masculin plus conscient et plus épanoui. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast et j'aimerais aborder avec vous cette notion justement d'homme conscient. Qu'est-ce que l'homme conscient selon moi ? Alors dans cet épisode, je ne vais vous partager que ma vision finalement. Peut-être que vous avez une vision différente ou peut-être que ça va vous permettre aussi de développer votre vision de l'homme conscient. Et au-delà de qu'est-ce que l'homme conscient, finalement, comment je peux venir incarner dans mon quotidien cet homme conscient, dans mes relations, dans mes projets, dans ma vie de tous les jours. Pour moi, tout d'abord, l'homme conscient, c'est un homme qui connaît ses valeurs. Qui connaît ses valeurs de vie, qui sait ce qui est important pour lui, ce qui est prioritaire, et qui va être vraiment intègre avec ses valeurs et qui va pouvoir aussi prendre des décisions en alignement avec ses valeurs. Donc si par exemple dans mes valeurs, j'ai la valeur famille, bien sûr que dans mes décisions, je vais faire en sorte toujours de privilégier, de faire passer avant le bien-être de ma famille. Si par exemple dans mes valeurs, j'ai la valeur dépassement de soi, bien sûr que c'est une valeur qui va me nourrir au quotidien et que je vais aller chercher des activités qui me permettent de me dépasser sur différents plans, peut-être physiques, émotionnels, énergétiques, pour grandir et continuer à me découvrir. Donc c'est important pour moi en tant qu'homme de définir un petit peu ces 5 à 10 plus grandes valeurs et par rapport aux valeurs, il y a toujours un petit peu les valeurs de surface, les valeurs qu'on a envie d'avoir et d'incarner auprès des autres et il y a vraiment les valeurs plus profondes, celles qui sont en fait peut-être un peu plus inconscientes mais qui vont vraiment diriger vos choix. Et je vous invite vraiment à prendre un temps pour vous et de regarder comment vous allez prendre par exemple une décision face à une situation et voir justement dans cette situation qu'est-ce qui va vous driver, qu'est-ce qui fait que vous allez prendre plutôt cette décision d'aller à droite que d'aller à gauche. Quelles sont les valeurs finalement qui se retrouvent derrière cette décision. Donc c'est important de prendre du recul, comme j'aime le dire, de se mettre en position méta, de savoir s'observer à la troisième personne pour venir voir quelles sont ses valeurs. Donc c'est un exercice que moi j'aime bien faire et que je propose souvent en accompagnement de pouvoir tout simplement définir ses valeurs parce que c'est un petit peu comme un fil conducteur qui va me permettre d'améliorer ma prise de décision en fonction des différentes situations de la vie, dans mes relations, dans mes projets et ce qui va me permettre d'être intègre avec moi. Bien sûr, on ne peut pas être toujours intègre à 100%, la congruence à 100%, ça n'existe pas. Il y a des moments où on n'incarne pas toujours nos valeurs et c'est ok. Et je pense qu'on a besoin d'être aussi indulgent avec nous et d'être dans l'acceptation. Mais plus je vais avoir cette capacité à incarner ma valeur, peut-être à 80% du temps, et plus je vais être finalement aligné, plus je vais aussi pouvoir rayonner dans ma vie d'homme. Un deuxième point qui est important pour moi dans l'homme conscient, c'est ma capacité à définir une vision pour ma vie, pour les différents domaines de ma vie, peut-être pour ma santé, pour ma famille, pour mes finances, pour mon travail, pour mes loisirs, pour mon environnement, et ma capacité finalement à m'engager dans cette vision pour la réaliser. J'en avais fait un épisode de podcast où je parlais justement de l'archétype du roi qui s'engage dans sa vision, et la vision ça peut être fait à court terme, peut-être sur 6 mois, ça peut être fait à long terme, sur 10 ans, à moyen terme, sur 3 ans, mais ça vous permet comme les valeurs finalement d'avoir un fil conducteur et de respecter ce fil conducteur, et comme je l'ai dit bien sûr, ce qui va être important c'est de pouvoir s'engager dans cette vision. Et pour moi, dans le mot conscience, et j'en avais parlé dans le dernier épisode de podcast, la loi des 3A, le fait de pouvoir apprendre, agir et ajuster, je vais avoir besoin d'agir et d'ajuster, c'est-à-dire que c'est bien d'avoir conscience des choses, c'est bien d'avoir des prises de conscience, mais comment finalement je vais venir les incarner et les transposer dans mon quotidien d'homme finalement, comment en fonction des obstacles et des aléas de la vie, je vais pouvoir réajuster les choses, les ajuster pour continuer à avancer. Donc pour moi, l'homme conscient, c'est un homme qui a conscience des choses, mais c'est aussi un homme qui est en mouvement, c'est un homme qui agit, c'est un homme qui est dans l'action, c'est un homme qui prend des initiatives, qui prend des décisions, c'est un homme qui a la capacité de réajuster les choses pour se remettre en question et continuer à grandir. Et ça me fait encore une fois de plus penser à la position du magicien qui a une position d'apprenant, et plus je suis capable de cultiver cette position d'apprenant dans la vie, plus je vais pouvoir apprendre de la vie, grandir, évoluer, agir et ajuster les choses pour continuer à me renouveler. Un troisième point qui est important selon moi, c'est vraiment avoir conscience de son mariage intérieur. Et là, je fais vraiment référence aux énergies yang et yin, donc à l'énergie masculine et à l'énergie féminine. J'en parle énormément dans le podcast. En tant qu'homme et aussi en tant que femme, on a tous de l'énergie masculine et de l'énergie féminine. Le masculin, c'est le mouvement vers l'extérieur, c'est la structure, l'organisation, c'est l'action, c'est la combativité, c'est la compétition saine. Le féminin, c'est le mouvement vers l'intérieur, c'est la connexion à soi, à ses ressentis, la sensibilité, la vulnérabilité, l'introspection, la créativité. Et en tant qu'homme, on a besoin de pouvoir exprimer toutes nos facettes, on a besoin de pouvoir exprimer autant notre énergie yang, donc masculine, que notre énergie yin.
plus je vais être en capacité en fait d'explorer ces différentes énergies à l'intérieur de moi et aussi dans mes relations, mais aussi dans mon travail, dans mes projets, et plus je vais pouvoir me permettre d'exprimer qui je suis, plus je vais pouvoir me sentir complet. Alors que si j'ai tendance à refouler une partie de moi, peut-être que je vais refouler la partie masculine, car j'ai grandi avec un environnement très féminin, et une fois de plus, j'ai développé surtout des qualités féminines, et j'ai l'impression que avoir des qualités masculines comme l'action, comme je sais pas, la combativité, la compétition, c'est quelque chose de toxique, et plus finalement je vais me permettre que d'exprimer une partie de moi. Donc c'est important en tant qu'homme conscient d'avoir conscience justement de ces polarités qui sont à l'intérieur de moi. Ces polarités se retrouvent aussi à l'extérieur une fois de plus, dans mes relations, dans mes différents projets, et plus je vais avoir cette capacité à les exprimer, à les explorer, et plus je vais pouvoir profiter de toutes mes facettes, mais aussi évoluer avec la vie. Un autre point qui est important pour moi, c'est avoir conscience de mes blessures et de mes insécurités. Pourquoi ? Car quand j'ai conscience de mes blessures et de mes insécurités, ça me permet d'avoir du levier sur les projections que je peux avoir sur les autres. Si par exemple j'ai une blessure du rejet qui va être très fort, bien sûr ça va jouer sur mon estime de moi, sur ma capacité à prendre ma place, sur ma capacité à m'affirmer. Bien sûr que quand je vais avoir la sensation que ma partenaire je sais pas, fait des activités sans moi parce qu'elle a besoin aussi de s'épanouir et de tisser peut-être des relations en dehors de notre cocon à la maison, peut-être que je vais me sentir rejeté et peut-être que je vais essayer de le lui reprocher, de jouer sur une corde émotionnelle en lui disant que je suis pas forcément assez pour elle et qu'elle va chercher par exemple des personnes ou des activités à l'extérieur, et naturellement je vais avoir des projections qui ne seront pas justes et pas saines pour la relation de couple. Je vais même tirer la relation de couple vers le bas. Donc c'est hyper important pour moi d'avoir conscience de ces blessures et de ces insécurités, et vous allez me dire mais c'est difficile parfois d'avoir conscience des blessures et des insécurités, car on n'en a pas forcément conscience justement, et ça se joue souvent dans l'inconscient, dans le subconscient. Donc c'est finalement aussi, en tant qu'homme, comment je prends le temps de venir me soigner, comment je prends le temps d'aller m'explorer, comment je prends le temps d'aller faire des cercles d'hommes, comment je prends le temps peut-être d'aller engager une thérapie pour aller justement creuser sur toute la partie inconscient, faire émerger ces blessures et ces insécurités qui décident de certaines choses pour moi, notamment quand je prends des décisions, parce que parfois on prend des décisions plus basées sur la peur que l'abondance. Donc comment justement je vais engager tout ça pour aller me déconstruire dans un cadre bien sûr où je me sens en sécurité, pour aller faire bouger les choses énergétiquement. Et j'aime bien ce principe de l'énergétique. En général, on bouge en premier énergétiquement, émotionnellement, et puis après, on ajuste justement, alors désolé, j'ai le chat qui fait des bruits, on ajuste après dans notre quotidien, dans la matière, et ça va venir se matérialiser dans notre action, dans nos actions, dans notre parole et dans les choix qu'on va faire dans la vie de tous les jours. Donc on a besoin, à un moment, de créer un cadre en conscience, de manière délibérée, qui va nous permettre d'aller bouger énergétiquement, émotionnellement, pour pouvoir ensuite bouger dans la matière et faire évoluer notre vie. Pour moi, dans l'homme conscient, on a aussi finalement la valeur que j'apporte à mes relations, mais aussi ma capacité finalement à faire le tri dans mes relations, et j'ai envie de dire aussi à être sélectif. Il y a des relations qui m'apportent, qui me nourrissent, il y a des relations qui me drainent, où j'ai parfois même des vampires autour de moi qui vont me prendre de l'énergie et qui vont me tirer vers le bas avec eux. Donc c'est important en tant qu'homme d'avoir une position mature et de choisir en conscience les relations qui me font grandir et les relations qui ne sont plus viables. Parfois, dans les relations qui ne sont plus viables, je peux avoir des parents, des proches, et ça va être à moi de poser mes limites, de parler de mes besoins, de les faire comprendre pour faire en sorte qu'ils puissent être comblés ou qu'ils puissent être respectés. Et s'ils ne sont pas respectés, c'est aussi parfois à moi de couper le cordon avec cette personne, car il y a toujours finalement un lien énergétique entre deux personnes, et souvent quand on est dans des jeux de pouvoir avec des personnes qui projettent beaucoup de choses sur nous, beaucoup d'insécurité, on peut se retrouver à prendre un rôle de parent, un rôle d'enfant, un rôle de victime, un rôle de bourreau, et c'est des rôles finalement qui nous drainent. C'est des rôles où on n'est plus dans notre position mature, où on est dans une position basse ou dans une position supérieure, dans une position haute. Par exemple, si, je sais pas, avec ma mère, j'ai toujours eu une mère qui était tout le temps en train de m'hyper-sécuriser pour la moindre des choses, qui fait qu'aujourd'hui, j'ai du mal à prendre un petit peu mon envol et qu'elle continue à projeter ça dans ma relation et que c'est même intrusif au sein de ma relation de couple, ça va être important en tant qu'homme, au bout d'un moment, de pouvoir poser mes limites, d'expliquer concrètement mes besoins à ma mère, d'avoir finalement ce qu'on appelle la conversation désagréable, mais qui est juste, que je fais comme un roi, où je l'exprime de manière mature. Je peux le faire en douceur, mais avec justesse et avec fermeté, parce que ça va me permettre de déposer un cadre qui, selon moi, doit être respecté pour que je puisse m'épanouir et pour qu'on puisse continuer à avoir une relation saine ensemble. Si ce cadre n'est pas respecté, bien sûr, je vais devoir prendre des distances, couper le cordon, juste à ce que la personne finalement comprenne mon besoin. Et parfois, en effet, on a des personnes qui sont butées et qui ne comprendront pas forcément nos besoins, mais c'est aussi à nous, en tant qu'hommes conscients, de faire respecter une fois de plus nos besoins et nos limites et de nous préserver. Je pars du principe que l'énergie,
c'est ce qu'on a de plus cher. C'est vraiment, comme vous le savez, l'énergie, ça va, ça vient, et en fonction de nos habitudes, en fonction de nos responsabilités, en fonction des activités qui nous donnent de l'énergie ou des activités qui nous enlèvent de l'énergie, l'énergie, c'est finalement une denrée qui est assez rare. Donc en tant qu'homme, on a besoin d'honorer notre énergie, on a besoin de la préserver, et parfois on a besoin de couper certaines relations pour pouvoir justement se préserver et continuer à investir notre énergie dans les relations qui nous font grandir, qui nous nourrissent et qui nous permettent aussi de révéler le meilleur de nous. J'aime bien toujours, quand je suis en relation avec une personne, me mettre en méta et voir à quel point finalement je vais apprécier cette personne, car elle m'aide aussi à révéler le meilleur de moi, et vice versa. Quand on arrive finalement à tous les deux être gagnants dans la relation, car on arrive à s'apporter, on arrive à s'élever ensemble, c'est quelque chose qui est hyper positif. Mais quand il n'y en a qu'un qui s'élève parce qu'il y en a un qui est en mode vampire et qui se nourrit de l'autre, et que finalement ça draine l'énergie à l'autre personne, on est dans une relation perdant-gagnant, et en réalité on est perdant-perdant, parce que même l'autre personne au bout du compte, ce n'est pas forcément l'aider, parce qu'on se retrouve à avoir une position qui n'est pas juste, on se retrouve à jouer peut-être un rôle, à porter des masques avec cette personne, et vice versa. Un autre point qui est important pour moi chez l'homme conscient, c'est ma capacité à reconnaître mes parts d'ombre. Ça vient aussi finalement avec tout ce qui va être blessure, insécurité, reconnaître toutes mes facettes et pouvoir les exprimer. En tant qu'homme, on a tous des parts d'ombre. Moi, je sais que personnellement, pendant longtemps, et je l'ai encore, j'ai eu la part d'ombre du manipulateur, du provocateur, surtout quand j'étais par exemple en dispute dans ma relation de couple, où dès que je me sentais acculé par ma partenaire, ma façon de répliquer, c'était soit de prendre la fuite, ou c'était vraiment de manipuler, de faire ce qu'on appelle du gaslighting, de changer la conversation pour faire en sorte de perdre l'autre personne qui était en face, donc pour perdre ma partenaire, et lui donner la sensation qu'elle était en train de me reprocher des choses qui n'étaient pas vraies ou qui n'étaient pas valables, et je l'emmenais par exemple sur un autre territoire. Il y avait aussi la provocation. Des fois, je me comportais un petit peu comme cet homme-enfant qui se mettait en position d'enfant rebelle, car dès que je me sentais acculé, dès que j'avais l'impression de recevoir trop de reproches, j'avais envie à mon tour de faire des reproches parce que j'en voulais à l'autre, parce que le petit enfant à l'intérieur de moi se sentait blessé et il avait besoin de répliquer de manière assez offensive avec ce côté provocateur. En avançant, et avec aussi le développement personnel et en déconstruisant grâce à des retraites, à des cercles chamaniques, j'ai pu mettre en perspective ces différentes parts d'ombre qui joueraient un rôle important dans mes disputes, dans ma relation de couple. Et quand j'ai pu les mettre en perspective, j'ai commencé à pouvoir les regarder, les observer, et j'ai commencé à avoir du levier sur ces parts d'ombre. Donc quand j'ai commencé à voir le provocateur ou le manipulateur qui arrivait en fait dans une dispute avec ma partenaire, ça me permettait de le voir et ça me permettait de me dire là, est-ce que j'utilise la carte du provocateur et du manipulateur, mais je sais comment ça va terminer et ça va empirer la dispute et le conflit qu'on a ensemble, ou est-ce que je la mets de côté et j'essaie de revenir dans une position plus adulte, je me mets en méta, je m'observe. Si j'ai besoin de dire à ma partenaire la pause parce que je me sens acculé, tu me reproches beaucoup de choses, ou la communication elle devient un petit peu violente à mon goût, on fait pause, mais je reviens dans une bonne condition qui va me permettre en tout cas de pouvoir échanger d'adulte à adulte, de parler une fois de plus de mes besoins, de comprendre ses besoins, de poser mes limites, de respecter ses limites. Et donc ça pour moi c'est une position, une fois de plus, la position d'adulte qui est hyper importante, qu'on doit cultiver en tant qu'homme et en tant que femme pour pouvoir avoir des relations qui sont saines, mais aussi avoir des relations qui sont saines avec nous. Quand je suis en position d'enfant, naturellement j'ai tendance à me victimiser. Quand je me victimise, souvent je suis en train de créer de la dette émotionnelle sur l'autre personne, et parfois je suis en train de renforcer le manque d'estime que j'ai auprès de moi. Donc on voit que finalement ça ricoche à plusieurs niveaux, ça ricoche tant sur moi, sur mon émotionnel, que ça ricoche sur la personne, et ça crée souvent aussi une contagion émotionnelle, car bien sûr je vais déporter, je vais projeter cette insécurité, ou en tout cas ce manque d'estime de moi sur ma partenaire. Et ça, c'est valable donc dans toutes vos relations, c'est valable aussi peut-être au travail, avec vos amis, avec vos parents, avec votre frère, avec votre sœur. Donc c'est toujours finalement reconnaître ses parts d'ombre. Et je sais que moi, il y a un moment où, à force de reconnaître justement ce provocateur, il y a un moment, je me rappelle dans une conversation, dans une dispute avec Loué, où le provocateur se pointe et je commence à la provoquer. Et là, d'un coup, elle me dit, t'es en train de me provoquer, t'es en train de jouer cette carte. Et là, je lui dis, ouais, t'as raison. En effet, je suis en train de mettre le masque du provocateur et je commence à en rigoler. Et ça a permis en fait de relativiser directement la conversation et de revenir dans une position beaucoup plus saine, beaucoup plus adulte. Donc c'est ça qui est marrant, et c'est là aussi où je vous invite, avec le travail de l'ombre, avec les parts d'ombre, de pouvoir rire de ces parts d'ombre, car c'est un très bon moyen, pour moi en tout cas, d'être dans l'autodérision et de pouvoir rire de soi-même, car ça permet aussi de faire un certain travail de l'ombre et d'arrêter de se prendre au sérieux. Souvent avec le développement personnel, on a tendance un petit peu à compliquer les choses et aussi à beaucoup se prendre au sérieux, et parfois c'est pas nous rendre service. Donc voilà, c'est un exemple en termes de parts d'ombre, mais je vous invite une fois de plus à vous mettre en méta pour observer ces parts d'ombre, et pour moi, ça nécessite en général un engagement sur un travail peut-être en effet thérapeutique, sur une retraite, sur un coaching, parce que le faire seul, c'est assez compliqué, surtout quand on a un système nerveux qui va être dérégulé, qu'on est souvent en mode
sympathique, donc vraiment en mode go go go, fight or flight, ou en mode freeze, où c'est difficile d'avoir du recul, d'avoir une bonne cognition. C'est beaucoup plus facile de s'observer quand on va être dans un état de calme, dans un état de vide, quand on va être plutôt sur la branche parasympathique. Mais si dans mon quotidien, j'ai énormément de stress, je me sens acculé, je me sens dépassé, j'ai beaucoup de responsabilités, j'ai la tête dans le guidon, j'ai la tête sous l'eau, ça va être difficile de pouvoir m'observer. Donc c'est comment finalement je viens aussi créer des moments de vide, des moments de calme, des moments de relaxation pour revenir à une bonne cognition et pour pouvoir m'observer dans le quotidien. Mais comment aussi de manière plus ponctuelle, je vais engager peut-être une fois de plus de la thérapie, un cercle d'hommes, un coaching pour aller creuser, pour aller plus en profondeur et pour aller voir des choses que je ne vois pas et que la personne qui sera en face de moi va peut-être déceler et va peut-être m'amener sur un plateau pour qu'on puisse déconstruire et observer cette matière et voir comment on peut grandir de cette part d'ombre ou de cette insécurité. Pour moi, l'homme conscient, c'est une personne qui a conscience de ces différentes facettes et je reviens sur la notion d'archétype. J'ai conscience du roi qui est en moi, à la fois dans mon business ou dans ma carrière ou dans mes relations avec les autres, dans mes projets ou dans ma famille finalement, comment je me comporte en bon roi. Et c'est pas juste je suis roi seul, j'ai une reine aussi en face de moi, donc comment je fais de la place aussi à ma reine pour qu'on puisse grandir et développer ce royaume à deux. J'ai conscience aussi du guerrier qui a besoin d'être nourri, qui a besoin de prendre soin de lui, qui a besoin de prendre soin de son hygiène corporelle, qui a besoin aussi de récupérer. J'ai conscience de l'amant qui vient chérir sa relation, qui est passionné de différentes matières et qui s'engage dans ces différentes matières car ça lui permet de se découvrir, de se renouveler et ça lui permet d'apporter aussi du sens et de l'intensité à sa vie. J'ai conscience de ce magicien qui a une fois de plus cette posture d'apprenant mais qui n'hésite pas à pousser l'apprentissage pour exceller, pour développer des nouvelles connaissances, des nouveaux savoirs, des nouvelles maîtrises et qui va, moi j'aime bien parler de l'archétype du magicien guerrier qui apprend et qui en même temps agit et qui va grandir finalement de ça pour pouvoir révéler ses plus belles qualités. Donc en tant qu'homme, j'ai besoin de connecter avec toutes mes facettes. Et bien sûr, il n'y a pas que 4 archétypes, il y en a plein. On peut avoir le poète qui ressemble à l'amant, mais qui est la version un petit peu plus féminine. L'archétype de l'enfant joueur. Donc allez explorer ces archétypes. Une fois de plus, si vous avez besoin de faire un cercle d'hommes pour pouvoir les mettre en conscience et les jouer à travers des expériences, faites-le. Si ça vous permet de reconnecter à des parties qui sont enfouies à l'intérieur de vous, des parties qui sont en veille ou qui ne sont pas assumées, car il n'y a pas forcément l'espace dans votre quotidien d'homme, car ça n'a pas forcément été reconnu quand vous étiez plus jeune, allez vous permettre ça, car ça va être hyper libérateur, ça va permettre de faire circuler des choses à l'intérieur de vous, des émotions qui sont non vécues, qui sont cristallisées depuis la plus tendre enfance. Et en tant qu'homme, vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin de connecter à toutes ces facettes. Partez du principe que l'être humain, autant l'homme que la femme, on est un petit peu comme des multiverses. On est multidimensionnel. On a plein de facettes de nous à aller explorer. Parfois à travers des livres, parfois à travers des conversations, parfois à travers des situations, parfois à travers des événements, parfois à travers des activités. Ça peut être de la musique, de la poterie, des activités physiques, peu importe. À partir du moment où ça résonne pour vous, vous en ressentez l'appel et que vous sentez que ça va vous permettre d'explorer de nouvelles qualités ou peut-être d'apprendre des choses de la vie et que ça va vous permettre de reconnecter avec une partie de vous, faites-le. C'est pour vous que vous le faites. L'homme conscient, c'est une personne qui a conscience de ses qualités et de l'impact qu'il peut avoir sur son entourage, sur son environnement, et c'est une personne qui se permet de briller. C'est une personne qui, pour le coup, sort de ses doutes, de ses peurs, de ses insécurités. Alors oui, les doutes et les peurs, vous en aurez toujours. Il y a ce qu'on appelle le cycle émotionnel, et ça fait partie de la vie. Et on a cette fameuse boussole émotionnelle qui est là toujours pour nous donner notre niveau d'alignement avec une situation, avec une personne. Donc pensez pas que c'est parce que vous vous sentez bien aligné maintenant et que vous rayonnez que c'est bon, c'est game over, qu'il n'y aura plus d'émotions désagréables, qu'il n'y aura plus de peur, qu'il n'y aura plus d'insécurité, qu'il n'y aura plus de doute. Ça fait partie de la vie, on apprend à grandir avec, mais partez du principe que vous avez des qualités et on a besoin de voir ces qualités. On a besoin de les voir parce que c'est aussi inspirant pour nous, les hommes. Par exemple, quand je vais voir un homme en conférence qui a une super éloquence, moi ça m'inspire et ça me donne aussi envie de prendre la parole. Même si je suis peut-être moins bon, même si je suis peut-être pas talentueux comme lui, ça va m'inspirer quelque chose et l'espace qu'il se crée, ça va me créer un espace pour aller peut-être découvrir des nouvelles qualités que j'ai jamais conscientisées. Et vous avez des qualités que vous avez conscientisées. Par exemple, si vous savez que votre qualité c'est la diplomatie et que c'est l'empathie, profitez justement de cette diplomatie et de cette empathie pour désamorcer des situations qui peuvent être compliquées au sein de votre famille ou des situations douloureuses au travail. Alors je ne vous dis pas de vous positionner comme un sauveur qui a envie de sauver tout le monde et toutes les situations du monde, mais regardez à quel moment finalement ces qualités, vous pouvez les mettre en œuvre
pour créer l'espace, pour donner l'espace à notre homme, à une femme, pour faire grandir les choses, pour les faire évoluer. Et vous verrez que vous aurez de l'impact avec ces qualités. Un autre point pour moi qui est important dans l'homme conscient, c'est le fait de pouvoir m'accepter aussi pour qui je suis. Et donc aussi avec mes défauts finalement. Et c'est apprendre à arrêter de me blâmer pour toutes les erreurs que j'ai fait dans le passé. Il y a le passé, il y a qui je suis aujourd'hui, et il y a le futur. Et je construis à partir de qui je suis aujourd'hui. Comme vous le savez, le passé en général, ça ramène une forme de culpabilité quand on a fait des erreurs et qu'on a peut-être honte de certaines choses. Et le futur, ça ramène en général beaucoup d'anxiété car souvent on se sent pas assez et on a l'impression que les situations de la vie vont nous challenger et qu'on n'y arrivera pas. Donc moi je vous invite vraiment à cultiver votre énergie masculine. Et l'énergie masculine, c'est le présent, c'est l'action, c'est l'ancrage, je suis bien ici et je fais avec mes ressources et avec ce que j'ai. Mais cultivez aussi finalement votre énergie féminine. Quand j'ai besoin de sensibilité ou quand j'ai besoin de vulnérabilité, je l'ose parce que ça permet de créer un espace, ça va me permettre de trouver de l'aide, ça va me permettre de parler des difficultés que je rencontre peut-être dans mon travail, dans ma relation, ça va me permettre finalement de trouver des opportunités à grandir. Et donc c'est important pour moi en tant qu'homme conscient, une fois de plus, de venir cultiver nos qualités masculines et nos qualités féminines. Alors je sais que certaines personnes vont me dire « Ouais mais attends, la sensibilité, la vulnérabilité, la force, le passage à l'action, c'est des qualités qui sont humaines. » Oui, mais et je dirais pas que c'est inhumain, bien sûr. Tous les humains, une fois de plus, l'ont, autant les femmes que les hommes. C'est juste que en tant qu'hommes et femmes, on a soit souvent une essence un peu plus masculine ou un peu plus féminine, et parfois en fonction des conditionnements de la société et de l'environnement dans lequel on a grandi, on va être bridé par rapport à une énergie. Par exemple, une femme qui n'a pas eu la place d'exprimer son côté féminin parce que c'était mal vu dans sa famille, et dans sa famille c'était surtout la compétition, être la plus forte, être la plus intelligente, bien sûr qu'elle va se construire avec une armure de yang, une armure masculine, et elle va avoir du mal à connecter avec sa vulnérabilité et sa sensibilité. Alors que peut-être, elle a une essence féminine, et elle a besoin à un moment d'exprimer cette essence féminine avec elle, dans ses relations, parce que ça reste un être multidimensionnel, c'est pas que du masculin, donc c'est comment finalement elle va se créer l'espace pour reconnecter à cette féminité, et vice-versa pour un homme qui aurait du mal à connecter avec sa masculinité. Enfin, pour moi, un homme conscient, c'est un homme qui a conscience de ses différents corps, donc de son corps physique, émotionnel, mental et spirituel. Et donc qui prend le temps de cultiver sa souveraineté personnelle, qui prend le temps d'avoir des activités, d'avoir une hygiène de vie physique et mentale pour prendre soin de lui. Plus je suis en capacité de prendre soin de moi, surtout dans des phases de contraction, plus je vais avoir du rebond, plus je vais pouvoir aussi rayonner, plus je vais pouvoir exprimer mes qualités, plus je vais pouvoir exprimer toutes mes facettes, plus je vais être aussi en alignement, car quand j'ai de l'énergie, c'est plus facile d'être aligné. Donc c'est important de partir du principe que on n'a qu'un corps et que ce corps, c'est important de le respecter et c'est important de le nourrir correctement et pas que par l'alimentation. Quand je dis nourrir, c'est avec les activités, avec la méditation, finalement tout ce qui peut me faire du bien, avec mon bain glacé, avec ma respiration, avec ma visualisation, avec ce moment que je vais prendre pour aller voir un ami où on va passer un moment de qualité. C'est important de comprendre qu'on a un esprit qui est chargé de plein de choses, parce qu'aujourd'hui on est dans une société de consommation et on avale un petit peu de tout, ne serait-ce qu'en restant sur les réseaux, et parfois j'ai besoin de faire un reset pour prendre soin de mon esprit. Parfois je vais mettre en place une digital detox pour couper un moment avec les réseaux sociaux. Donc c'est comment dans ma vie de tous les jours, je vais apprendre à créer des espaces de relaxation pour détendre mon esprit et pour continuer à avoir une bonne cognition. Et finalement, c'est pareil avec l'émotion, le côté énergétique, le côté spirituel. Comment j'entretiens ça, par quelle activité, par quel moment de qualité, par quelle relation, pour continuer à grandir et pour me sentir bien dans mon corps, dans mon esprit. Je ne vais pas vous dire pour me sentir bien dans mes émotions, mais pour faire en sorte que 80% du temps, je puisse être dans des émotions hautes. Parce que quand je suis dans des émotions hautes, ça élève ma vibration, donc ça élève ma vibration énergétique, et c'est aussi beaucoup plus évident d'attirer à moi des choses positives. C'est beaucoup plus évident de développer un dialogue interne positif et qui va me faire du bien à mon esprit et qui va me mettre en mouvement. Donc voilà, je pense que vous m'avez compris. Je ne vais pas trop développer cette partie, sinon on va repartir sur un épisode de podcast et ça va être très long. Et finalement, l'homme conscient, c'est une personne qui applique cette fameuse loi des 3 A, et je vous invite vraiment à découvrir le dernier épisode de podcast que j'ai fait, qui finalement est dans l'apprentissage, et dans l'action, et dans l'ajustement, pour être dans une forme d'amélioration continue et continuer à évoluer en permanence. Bien sûr, il y a des phases d'accélération où on apprend plus, parfois on a besoin de ralentir, et on va avoir besoin de phases d'intégration où on vient se reposer, où on vient incarner les choses dans la matière, où on vient transposer ce qu'on a appris, et puis au bout d'un certain temps, on va peut-être repartir sur une phase d'expansion, une phase d'accélération, avant de retrouver une phase de contraction. Et la vie fonctionne comme ça, mais c'est un petit peu comme la météo, je vous apprends rien, il y a le beau temps, après on a le mauvais temps, et après le mauvais temps, on retrouve le beau temps. Donc c'est aussi apprendre à vivre avec ces cycles, et on m'avait posé une fois une question, est-ce que les hommes sont cycliques ? Oui, les hommes sont aussi cycliques. Alors les femmes, plus en fonction de leur cycle
menstruel est plus en fonction des marées, de la lune, donc c'est plus, je dirais, mensuel, mais l'homme va être cyclique aussi, plus en fonction des saisons. Ça pourrait faire l'épisode d'un podcast, parce qu'en fonction des saisons, je vais être dans différentes énergies, et chaque saison est propice à quelque chose. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous intéresse, et on pourra en faire un épisode de podcast. En tout cas, j'espère que ma définition de l'homme conscient vous a parlé, qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a évoqué certaines choses, qu'elle vient compléter votre vision de l'homme conscient. Et on pourrait aller beaucoup plus loin, car il y a tellement de choses finalement à dire, ça pourrait être un petit peu infini, mais pour moi ça me semble être les points finalement les plus importants à aborder pour déjà avoir du recul par rapport à soi, voir à quel point je suis aujourd'hui un homme conscient ou je suis plutôt un homme qui est dans la réaction, qui est dans finalement un système automatique et qui n'a pas conscience de lui, de l'énergie qu'il projette, de ses insécurités, et comment finalement je peux apprendre à développer cet homme conscient et venir incarner cet homme conscient dans mes relations, mes projets et ma vie de tous les jours. Et une fois de plus, l'homme conscient, c'est pas un homme qui est parfait. Non, c'est un homme qui s'assume par rapport à son passé, par rapport à ses erreurs, qui s'assume aussi par rapport à ses défauts, qui essaie de s'améliorer comme il peut et avec ses ressources, mais qui assume aussi toutes ses plus belles qualités, toutes ses facettes, son énergie féminine, son énergie masculine, et qui rayonne dans sa masculinité. Voilà, j'espère que ça vous aura inspiré en tout cas. Prenez soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast.